Maître Anaël Moussa Kanda nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Maître Anaël. Le micro. Bonjour. Alors, le phénomène mari ou femme de nuit, incube ou succube, sont pourtant développés. Hein. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on doit s'inquiéter justement par rapport à ce phénomène-là? Oui, ben, tout à fait. Je crois que c'est un phénomène qui est très courant et c'est un phénomène qui est très complexe également dans la compréhension ou les différentes raisons qui font en sorte qu'il y ait des succubes et des incubes. Et nous savons que par incube, nous parlons donc des démons mâles et par succube, nous parlons donc des esprits femelles. Merci beaucoup, Maître Anaël. C'est donc le sujet aussi qu'on aborde avec le pasteur Pascal Aurélie, visionnaire de la communauté chrétienne La Caverne. Pasteur Pascal Aurélie, bonjour. Bonjour, madame. Le phénomène mari et femme de nuit est un mal dont souffrent plusieurs personnes et les victimes ont souvent du mal à construire une relation solide ou encore stable. Est-ce réellement les manifestations de ce phénomène mari et femme de nuit? Il faut déjà dire d'emblée que le phénomène de mari et femme de nuit cause beaucoup de dégâts dans plusieurs vies. Et ce ne sont pas toujours des sujets imaginaires, mais ce sont évidemment des problèmes dont les gens souffrent dans leur parcours ici sur Terre. Et déjà, il faut rappeler d'emblée aussi également que le phénomène de mari-femme de nuit, il s'agit de gens qui, dans leurs rêves, ou parfois pas forcément dans les rêves, vivent des rapports sexuels avec des esprits tant humains que sataniques. Et c'est pour cette raison qu'en parlant de femme et mari de nuit, il y a une autre dimension où la personne n'est pas dans les rêves, mais la personne subit évidemment des femmes et maris de nuit. Et c'est pour cela qu'il y a, en matière de femmes et maris de nuit, 3 catégories qu'il faille rapidement peut-être évoquer, si vous permettez bien sûr. La première catégorie des femmes et maris de nuit, c'est évidemment ce sont des esprits qui viennent dans la personne, des esprits incubes et succubes qui évidemment font des rapports sexuels dans la personne, même à l'état éveillé. Et en retour, la personne ressent des pulsions, des désirs sexuels très intenses. Et parfois et souvent des désirs incontrôlés, allant jusqu'à les pousser vers la masturbation ou évidemment le lesbiennage, une autosatisfaction sexuelle. Et aussi, on doit dire qu'il y a une deuxième catégorie de ça, ce sont ces esprits tate mamiwata qui viennent à quelqu'un dans le rêve et la personne rêve des rapports sexuels avec des gens parfois dont ils ne voient pas le visage, avec des personnes dont ils n'ont pas la maîtrise, dont ils n'ont jamais rencontré aussi quelque part. Et évidemment, ils ont pour but de souiller la personne et de détruire sa vie. Enfin, la troisième catégorie, ce sont les esprits humains impurs, un sorcier qui peut avoir des désirs envers toi, mais n'a pas toujours la force et le courage de t'approcher en journée. Il vient la nuit pour faire de toi son mari ou encore sa femme de nuit, juste aussi pour te détruire. Maître Anaël, le pasteur Pascal Aurélie vient de dire que même à l'état de veille, on peut aussi subir le phénomène mari et femme de nuit. Oui, mais tout à fait. Je crois que le pasteur a été assez explicite sur ces 3 types de phénomènes, de catégories. Donc, évidemment, même à l'état d'éveil, on peut subir évidemment donc la présence d'une entité qui est en train de vous faire le rapport sexuel. C'était comme si ça se passait visiblement avec un humain, mais c'est une entité qui est en train de pouvoir faire des rapports sexuels avec vous. Et ce phénomène, il est très complexe parce que nous en rencontrons presque au quotidien. Dans nos cabinets, nous recevons énormément de gens qui sont victimes de ce problème. Et comme m'a su bien le dire aussi le pasteur, évidemment, l'objectif ici, c'est de pouvoir aussi affaiblir l'esprit de la personne et aussi souiller et même détruire son existence, parce que lorsque vous avez déjà un contact de ce genre-là, il est très difficile d'avoir un lien affectif avec un humain normal.
Et donc, du coup, c'est un problème qu'il faudrait donc regarder dans la profondeur et trouver peut-être des mécanismes de solution. Pasteur, avant de parler des mécanismes de solution, moi j'aimerais plutôt me focaliser sur l'origine. Est-ce que l'origine du phénomène est forcément sorcellérique ou peut-être que c'est l'homme lui-même dans son imaginaire qui déclenche cela? Il faut dire aussi également que parler de l'origine, il n'y en aurait pas un seul aspect qui, évidemment, dans la vie d'une personne peut attirer des femmes de mari de nuit. Vous savez que, en parlant des origines des femmes et maris de nuit, il faut dire que chaque personne qui vit de ce phénomène peut avoir ses origines à lui. Mais de façon pêle-mêle, il peut y avoir souvent, évidemment, le visionnage des films pornographiques ou la lecture de la littérature érotique. Ce sont des portes qui ouvrent la vie d'une personne aux esprits de femmes et maris de nuit. Il y a aussi l'habillement sexy. Vous habillez de façon sexy, un peu mal placé, et un sorcier ou encore un occultiste voit, il apprécie ton corps. Et comme il ne peut pas avoir le courage de t'aborder, évidemment, il vient la nuit. Vous avez aussi parfois des alliances que les gens contractent par les rapports. Lorsqu'on fait les rapports sexuels, quelqu'un qu'on ne maîtrise pas l'état d'âme. Si c'est une personne maléfique, évidemment, ce lien sexuel peut se perdurer jusque dans ton esprit en se transformant en femme et mari de nuit. Il y a aussi des esprits familiaux. Beaucoup de personnes sont évidemment issues des familles où ils ont été épousés, mariés spirituellement et vivent ces phénomènes. Et on peut aussi parler de la convoitise. J'ai reçu certains cas où, évidemment, la personne, un homme lui a fait la cour, elle a dit non. Et évidemment, la personne était une mauvaise personne. Il est venu la nuit pour s'imposer à lui comme mari de nuit. Vous savez, au-delà de cela, je voulais vous évoquer un autre fait, évidemment, parce qu'il y a que les femmes et maris de nuit peuvent aussi venir des objets souillés. Il m'est arrivé à moi, personnellement, de m'acheter une serviette. Et puis, ce jour-là, il faisait chaud, je l'ai étalé au lit. Et quand je m'endors dessus, j'ai été malheureux de constater que, évidemment, mon sous-vêtement était mouillé. Je me suis dit, comment est-ce possible que moi, je vive pareille chose? Alors Dieu m'a dit, regarde ta serviette. En regardant la serviette, il n'y avait absolument rien. J'ai continué à prier. Dieu me dit, regarde bien ta serviette. Et c'est en regardant bien la serviette que je m'aperçois qu'il y avait une image floutée de Beyoncé nue dans son buste. Et donc j'étais déçu, ce buste de Beyoncé, et voilà, ça m'a causé ce tort. Donc il y a que, pour comprendre un peu les origines du famille, il faut consulter la personne, questionner la personne, faire cure d'âme à la personne pour mieux cerner sa situation. Alors, pasteur, est-ce que le fait de rêver d'avoir les rapports sexuels avec un homme ou une femme, vice-versa, c'est obligatoirement dire que ce sont des phénomènes de mari et femme de nuit qui viennent de faits spirituels? Est-ce que naturellement, une personne ne peut pas faire un rêve où il est en train d'avoir un rapport sexuel avec un partenaire? La Bible parle de ce que certains de nos rêves viennent de nos occupations journalières. Ça peut arriver que quelqu'un, humainement parlant, ait eu un désir envers une personne et ce désir lui revienne dans le rêve comme étant, évidemment, femme ou mari de nuit. Ça, ce sont des cas un peu spécifiques. Nous parlons là, évidemment, de ces personnes qui subissent des attaques sataniques, qui subissent ce phénomène. Vous savez, madame, pour le dire ainsi, il y a certaines personnes qui ne savent pas que, même s'ils ne se manifestent pas dans vos rêves, mais ils ont des femmes et maris de nuit. Parce que quand vous parlez, je suis en train de soupçonner le fait que nous pensons toujours qu'il faut rêver pour savoir qu'on a femme ou mari de nuit. Il y a souvent des personnes qui, dans leur enfance, pouvaient dire, pasteur, 10 ans de cela, 5 ans de cela, j'ai rêvé des femmes de nuit, mais malheureusement aujourd'hui, je n'en rêvais plus. Donc j'en ai plus. Au fait, ils ne disparaissent pas avec le temps. Ce sont des esprits, même s'ils sont en latence, c'est comme un virus, un microbe. Il peut être dans une période d'incubation dans le corps humain. Il ne va pas s'étioler comme ça, il ne va pas disparaître comme ça. Il faut que la personne subisse évidemment
et de l'aide possible pour que cet esprit soit chassé. Tant qu'il n'est pas chassé, même si vous ne le vivez pas dans les rêves, il est toujours là. Dans ce cas, alors, comment distinguer que je suis en train de vivre un phénomène spirituel de mari et femme de nuit, ou encore c'est juste un simple rêve que je suis en train de faire? Si par exemple, aujourd'hui, tout humain, il vous arrive d'apprécier un homme ou une personne, au point que cela éveille vos pulsions sexuelles. Quand vous allez dans le sommeil, vous rêvez de la personne que vous aviez désirée. On peut penser que c'est l'expression du corps humain qui a réagi à une attirance sexuelle. Mais quand évidemment vous n'avez pensé à personne, vous allez au lit et vous subissez un tel phénomène, alors là c'est dangereux. Parce que ça ne vient pas subitement comme cela. Et s'il faut s'inquiéter, est-ce que ça doit être de façon répétitive pour qu'on s'inquiète surtout? Au fait, la répétition n'est pas que le seul facteur qui doit nous amener à pouvoir éveiller notre attention. Vous savez que, madame, on constate et on remarque les femmes de nuit également par leurs conséquences. C'est comme aussi Dieu, on ne le voit pas, mais on sent Dieu par sa manifestation. Et les femmes de nuit ont évidemment beaucoup de manifestations dans la vie d'une personne. Si vous permettez, je peux vous en citer évidemment certaines manifestations des maris ou femmes de nuit dans la vie d'une personne. Il y a que la personne qui vit, les femmes maris de nuit, et la personne vit une perte d'estime de soi. Deuxièmement, la personne est dans une vie où il manque de continuellement une joie. C'est que la personne, vous êtes souvent de le voir tantôt un peu malheureux lorsqu'il est seul, tantôt il se sent un peu frustré par lui-même. Il y a une dévalorisation intérieure, une dévalorisation de soi. Et je dirais également qu'il y a de temps en temps une insatisfaction sexuelle dans le couple, quand la personne est mariée. Et je dirais également pour ces bien-aimés qui sont mariés, vous arriverez à voir ces femmes, vous arriverez à voir ces hommes qui, au lit, n'ont aucun intérêt pour leur partenaire. C'est que lorsque le partenaire veut le toucher, il réagit négativement comme si c'était disons, un viol. Alors, vous avez aussi des gens qui vivent ces phénomènes, ils ont évidemment un sommeil troublé. Parce que la personne sait que lorsque je vais dans le sommeil, ce mari de nuit, cette dame de nuit va venir pour encore me troubler. Alors, quand évidemment c'est exacerbé, le mari ou la femme de nuit, puisqu'il y a une jalousie en lui, il peut aller même jusqu'à tuer l'amant ou encore le conjoint de l'autre. J'ai connu un phénomène où évidemment un homme a failli mourir, un jeune garçon qui a aimé une jeune fille, ils étaient en fiançailles. Mais hélas, la jeune fille avait un mari de nuit. Il arrive que ce jeune garçon, après des moments d'intimité avec son amante, il entre dans la douche. Il n'a pas compris, c'est une paire de gifles d'une origine inconnue qui lui tombe dessus la joue, il s'y retrouve par terre. Quand la fille entend le monsieur crier, elle vient, il était déjà dans le coma. On l'amène à l'hôpital. Après 4 ou 5 jours d'un état comateux, dès qu'il sort du coma, il dit à ses parents que ma fille là, mon amante là, il ne faut plus jamais qu'elle m'approche. Il leur explique ce qu'il lui a vécu. Et donc, il y a aussi quoi? Il y a aussi que lorsque vous vivez le phénomène des femmes mariées de nuit, vous vivez souvent une vie de sécheresse dans le couple. Parce qu'ils vont bloquer vos finances, ils vont bloquer vos économies. Ils ne veulent pas que vous soyez heureux. Permettez aussi que j'évoque la faiblesse sexuelle ou encore l'incontinence sexuelle. Ce sont des tas de choses, évidemment, qui se manifestent via... Pasteur, puisque vous évoquez les manifestations de mari et femme de nuit, les conséquences, est-ce que pour une jeune fille qui a peut-être déjà l'âge de se marier, qui est même en maturité, 40 ans, qui repousse des hommes ou qui jusque-là ne sont pas vraiment l'envie d'être en couple, pareillement pour un homme, on peut dire qu'ils sont en train de subir le phénomène de mari et femme de nuit. Femme et mari de nuit ne voient pas l'âge de la personne. Il y a des enfants de 10 ans qui peuvent avoir femme ou mari de nuit. Il y a des vierges qui peuvent connaître des femmes ou mari de nuit. Ça ne voit pas l'état physique de la personne. C'est un phénomène qui est spirituel, qui n'a rien à voir avec l'âge et l'état physique, ainsi de suite. Et c'est pourquoi il y a des gens qui pensent que parce qu'il est encore enfant, ça ne lui concerne pas. C'est absolument faux.
Et évidemment, dans ce que vous avez relevé, il y a ces gens qui, parce que la nuit, il est déjà, je parle de ces gens, hommes ou femmes, déjà mariés, évidemment, ne trouvaient plus d'intérêt d'aller envers la femme ou envers l'homme. Parce que déjà, il s'auto-satisfait. Parce que ces esprits, lorsqu'ils viennent à vous, ils vous donnent des désirs impurs. J'ai connu une dame qui, évidemment, m'a parlé d'un cas qu'elle vivait, mais c'était dramatique. La fille, elle était tellement possédée par ces esprits succubes et incubes, ces esprits de femme, de mari de nuit pour son cas, ce qui faisait que même lorsqu'elle sort du lit avec son conjoint, la fille, elle est parfois obligée d'aller dans la douche pour continuer à pouvoir s'auto-satisfaire elle-même, alors que le mari est là au lit, il vient de l'acte. Elle était totalement insatisfaite. Ça, c'est un cas. Mais il y a aussi d'autres cas où on voit évidemment la personne qui n'a aucun intérêt pour l'homme. Une dame, une fille qui a l'âge évidemment de se marier, mais vous l'approchez, elle vous voit comme rien, elle ne vous ressent pas. Il y a aussi de ces hommes qui travaillent, une personne déjà humainement, socialement stable. Mais vous parlez du mariage, tout ce qu'il vous donne, ce sont de tas de raisons pour vous dire que le mariage, évidemment, ce n'est pas son affaire. Pasteur, on va peut-être poursuivre avec vous, on va peut-être aborder l'aspect solution, mais le temps pour moi de me retourner vers Maître Anaël. Vous avez entendu le pasteur qui a évoqué les manifestations et aussi les causes. Je vais m'attarder un peu sur les causes, encore l'origine de ce phénomène. Il y a même le psychanalyste Sigmund Freud qui dit que c'est un phénomène normal. En fait, c'est un retour sous forme de rêve, des pulsions qu'on n'a pas eu à réaliser ou encore qu'on a reprimées dans la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, merci beaucoup. Je voudrais d'abord ici reconnaître un peu, souligner un point important. Vous savez que on ne peut pas aborder toutefois les questions métaphysiques avec un raisonnement beaucoup plus humain. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que le problème des femmes de nuit, des maris de nuit, c'est une réalité qui n'a rien à voir avec le fait que simplement il y a eu des pulsions, des désirs qu'on a refoulés. Freud ici veut parler des désirs refoulés, c'est-à-dire qu'on a eu un désir sexuel et qu'on n'a pas pu satisfaire son désir. Et le fait de faire le refoulement de ces désirs, un jour, ça peut évidemment déclencher donc, des rêves érotiques et tout autre. Mais il y a un aspect qui est vrai, c'est que nous, on est en face d'une réalité. Nous recevons des gens qui en sont victimes. Moi-même, j'en ai été victime quand j'avais l'âge de 17 ans. J'étais encore, à cette époque, je crois, dans les églises des réveils. J'étais encore très jeune. Et un jour, dans la nuit, je crois bien, c'était en plein jour, j'ai senti quelqu'un me tenir entre mes mains et commencer à me pénétrer par le derrière. J'étais très jeune. Je priais aussi. Je n'ai pas compris ça. Et j'ai pris peur. Voyez-vous? Et là, on ne va pas me dire que c'était simplement un rêve, ou j'avais un désir quelconque. C'était une réalité que j'étais en train de vivre dans ma chair et dans mes os. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que je puisse commencer à m'intéresser sur le côté invisible de l'existence pour me rendre compte que finalement, il y avait des entités réelles qui avaient la capacité de pouvoir, avec une force de volonté, pouvoir agir sur nous. Et ce que le pasteur a su évoquer avec beaucoup de dextérité est évidemment vrai. Est vrai. Maintenant, sur les origines, il y a aussi quelque chose que nous ignorons, ce qu'on appelle les vies antérieures. Ah oui, parce que nous, dans les sciences ésotériques, nous étudions les vies passées. Nous pensons que la vie commence avec le jour de la naissance. Mais parfois, nous avons existé déjà avant. Et dans notre vie antérieure, il se pourrait que nous avons eu des mariages avec une autre personne et que cette fois-ci, pendant nous nous sommes jurés, où il y a eu des vœux d'alliance, où on s'est aimé pour l'éternité. Mais après, finalement, malgré que sur le corps physique, avec le plan physique, vous viviez, mais dans le plan invisible, cette entité ou cette personne avec qui vous étiez en relation dans une vie antérieure peut continuer aussi à pouvoir vous poursuivre. Par exemple, les enfants qui viennent des eaux. Vous n'avez pas des infirmiers, parfois vous vivez avec une personne, vous rencontrez une dame, mais qui évidemment a un homme, mais cet homme-là vient des eaux. Donc on appelle donc des ondins. Et donc on a plusieurs phénomènes comme ça là. Il y a aussi des sorciers normaux, des gens personnellement physiques qui ont la capacité de se dédoubler. Et cette personne, si c'est bien s'intéresser à toi, il a la possibilité, évidemment, de venir te coucher mystiquement, dans la nuit. Et après, il repart pour lui, parce que si visuellement il pose l'acte, ben, ce ne serait pas normal. Ça peut être ton propre père qui a cette capacité de se doubler hors de lui et qui s'intéresse à sa propre fille. Spirituellement parlant, quelles sont les conséquences que vous pouvez évoquer?
les conséquences du phénomène marié-femme de nuit? Mais les conséquences sont désastreuses parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est très dangereux en fait. Très dangereux parce que même quand vous êtes, si vous avez, ce lien-là est très fort et cette entité va commencer complètement à pouvoir déstabiliser, souiller tout votre avenir. Sur le plan financier, il y aura des blocages, rien à faire. Toute activité que vous pouvez mener ne pourra pas aboutir au succès, rien qu'à cause des phénomènes en fin de nuit. En dehors de ça, vous pouvez avoir des problèmes de stérilité pour certaines personnes, il faut aussi en souligner. Et il y a aussi des problèmes de kysténium, que certaines femmes sont victimes et parfois c'est lié à ça. Et il y a même la transmission de certains microbes qui se fait, mais à partir rien que par ces phénomènes de famille des maris de nuit. Pasteur, mari et femme de nuit, vous êtes pasteur, comment faire alors pour trouver la solution à ce phénomène de mari et femme de nuit? Comment s'en débarrasser? Il faut déjà relever le fait qu'il n'y a pas de panacée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une eau miracle comme je vois certains le faire, ou il n'y a pas une huile miracle comme je vois d'autres. C'est un phénomène où il faut d'abord consulter la personne, comprendre son phénomène de mari et femme de nuit, et ensuite demander l'aide de Dieu pour arriver à déceler évidemment le nœud de la situation. Parce que comme le disait mon confrère ici présent, beaucoup de femmes de nos jours ont des troubles de règles. Ça ne vient pas que des microbes. Ça peut aussi pour certains provenir des femmes et maris de nuit. Et donc il y a tout un tas de conséquences comme ça qu'on pourrait relever. Mais on peut dire que puisqu'ils ont pour but de souiller les pensées, la vie de l'homme, détruire la personne, il faut que la personne commence à développer une vie de pureté. Vous essayez de pouvoir consulter la personne, vous l'orientez vers une vie de pureté. Deuxièmement, vous amenez la personne dans des moments de délivrance par des séances de prière. Et aussi amener la personne, si le phénomène qu'il vit, c'est un hôtel familial, lui amener à détruire l'hôtel familial et à bâtir aussi pour sa vie un autre hôtel avec la grâce et l'onction de Dieu. Madame, vous savez, il y a des phénomènes de mari et femme de nuit. Quand vous ne priez pas encore, quand vous n'avez pas encore cherché à pouvoir demander l'aide de Dieu, vous ne les verrez pas se manifester. Et vous pensez qu'ils ne sont pas là. Mais c'est quand on commence à prier pour le sujet que, du coup, ils sentent la chaleur et commencent à réagir. Et beaucoup pourront se dire, mais pasteur, avant que je ne prie, je ne veux pas cela. Maintenant que je prie, je commence à vivre cela. Comment? Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. Alors, maître Anaël, comment vous faites pour aider les victimes du phénomène mari et femme de nuit? Bon, mais nous, on a plusieurs procédés d'abord. D'abord, on commence toujours par le diagnostic. Ça, c'est important. Il faut diagnostiquer, savoir les causes fondamentales donc, de ce phénomène, parce qu'il y a plusieurs types de causes, et détecter quelle est l'entité qui est responsable de ça. Et à ce moment-là, maintenant, on peut faire un programme d'exorcisme pour la personne. Donc, on a des rites que nous allons utiliser pour désenvoûter donc, la victime et dégager et chasser par la force de l'esprit et aussi par le pouvoir mystique. Donc, libérer cette fois-ci la personne. En dehors de ça, on va faire un blindage par la suite à travers certains outils naturels qui sont bénis par la nature. Nous, on est très traditionnalistes ainsi que. Donc, il y a des outils, par exemple, les épingles, qu'on peut donc faire ordonnant à la personne de mettre sous lui après avoir prié sur ça. Le sel, par exemple, est très efficace également dans le cas de la délivrance parce que le sel dégage, repousse toute force négative. Et on peut également administrer à la personne ce qu'on appelle de la cola et aussi des petits piments du village. Et on peut donc associer tous ces éléments avec du charbon également et former comme un élément, on appelle ça un support spirituel, qu'on va prier là-dessus. On va charger ça, non pas de charge magnétique. Et à partir de ça, on peut blinder donc l'individu et lui demander de porter ça sur sa taille. Ou encore, quand il va dormir, on lui donne quelques pistons également. Merci beaucoup, maître Anaël. Donnez peut-être vos coordonnées téléphoniques et ceux qui voudront poursuivre des échanges avec vous ou bien en savoir davantage vont vous contacter. Bien, je reprends donc au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Merci. Comment joindre le pasteur Pascal Oweli? Merci beaucoup. Nous sommes joignables
au 06 621 05 01. 05 597 64 70. Mais il faut rappeler aussi que Jean 8 et 36. Si le Fils de l'homme ne t'affranchit pas, tu ne seras pas réellement libre. C'est pourquoi, bien-aimés qui me suivez, quel que soit là où vous priez, ne cherchez pas la délivrance en dehors de Jésus, car lui, il n'est pas un chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Merci beaucoup, Merci. Pasteur Pascal Oweli. Merci également à Maître Anaël. C'était questions-réponses. Et tout de suite, le temps du réveil avec l'apôtre Richard Fila Sainte.